Boker Tov et Chodesh Tov, mes chers amis, avec en bruit de fond, comme vous l'entendez, des petits oiseaux. Il fait très beau à Yerushalayim. En ce dernier jour du mois de Sivan, premier jour de Rosh Chodesh Tammuz, et en vous souhaitant bien sûr Rosh Chodesh Tov ou Mevorach, que ce mois nous apporte la joie, la consolation et peut-être certainement la libération. En ce mois où on a commencé la destruction du Beth Amikdash, qu'on puisse voir le début de sa reconstruction. Amen, Keni Ratzon. Voilà, et avec cela, donc on va nous continuer, Bezrat Hashem, avec le chapitre 26, et toujours sur le même ton, puisque comme je vous l'avais dit, tous ces proverbes parlent de l'insensé, celui qui malheureusement n'utilise pas à bon escient le bon sens que Dieu nous a donné, et en quoi on ne peut pas lui faire confiance. Voilà, on est arrivé donc au verset tête, au verset 9 qui dit Choach Aala Beyad Shikor, qu'on peut traduire Choach, c'est des ronces. Donc une ronce, Aala Beyad Shikor, qui a poussé dans la main de Shikor, d'un ivrogne. Ou Machal Befi Kesilim. Ici, le Vav Achibour, c'est une comparaison, comme l'explique le commentaire, et c'est pas et un proverbe. Ou Machal Befi Kesilim, tel est un proverbe dans la bouche des insensés. Alors, comment comprendre les ronces dans la main d'un ivrogne? Et plusieurs explications, comme on nous propose, c'est par exemple, la première explication qu'on nous donne, c'est lorsque un ivrogne donc qui chancelait et il a voulu prendre un bâton pour pouvoir se tenir, et au lieu de prendre un bâton qui l'aidera à tenir, il a pris donc un bâton plein de ronces, et non seulement il ne pourra pas évidemment tenir, mais il va se blesser la main. Et ici Allah, donc c'est pour ça qu'il pensait prendre un bâton, et malheureusement donc il a pris un bâton fait de ronces, et c'est pas comme ça qu'il pourra tenir, donc il finira par tomber. Et de la même façon, un proverbe ne pourra pas servir, cette sagesse ne sera pas entendue par quelqu'un qui n'a pas ce bon sens. Une autre explication, c'est que il voulait prendre une rose, donc l'ivrogne, et comme justement il a perdu l'orientation et tous ses sens, donc au lieu de prendre le haut, il a pris le bas, et évidemment il se retrouvait avec plein de pics dans sa main sans pouvoir retirer la fleur. Et là on comprend mieux le parallèle, parce que on lui donne une rose, et au lieu de prendre le haut ou prendre précautionneusement, parce que tout le monde sait que il y a évidemment des ronces dans la fleur, que Shoshana ben hachochim, comme dit le Shirachirim, comme une rose parmi les ronces. Donc il a saisi les ronces, donc il ne peut pas prendre le bon. Et malheureusement, on voit des gens qu'on essaye d'aider, on leur donne de bons conseils, mais malheureusement, ils n'en tirent aucun profit. Ça, c'est la réalité triste, donc, et c'est comme ça que le roi Salomon essaye de nous le faire comprendre. Ensuite, le verset 10, Rav Mecholel Kol. Rav, ici, ne désigne pas un Rav qui a beaucoup de connaissances. Rav, c'est multiple. Et ici, il y a plusieurs explications. La première, c'est Rav, c'est de Rové. Rové Kachat, c'est un archer. Donc on va traduire Rav Mecholel Kol, l'archer qui blesse tout le monde. Donc c'est un archer inexpérimenté, et chaque fois qu'il essaie de lancer une flèche, il tire à côté. Ve socher kesil, ve socher envrim. Ici le vav aussi. Tel est celui qui embauche un insensé et embauche envrim ici. Donc on va voir plusieurs explications. Les passants, envers, celui qui passe. Donc c'est quelqu'un que je ne connais pas assez bien. Je ne peux pas lui confier une tâche importante parce que je n'ai pas assez confiance en lui. Et de la même façon, donc confier une tâche importante à quelqu'un que je ne connais pas bien, ou quelqu'un qui n'est pas doté d'un bon sens, c'est comme celui qui va tirer des flèches un peu partout, et il va finir par blesser des gens sans vraiment tirer là où il faut. Une autre explication de Perouche Acher, donc de Rav. Rav ici, c'est Ish Riv. Rav, c'est dans le sens de rive. Rive, c'est dispute. C'est un homme querelleur. Donc Rav Mecholel Kol, un homme qui se dispute avec tout le monde. Donc forcément, ça ne peut pas porter à conséquence, parce que même si je confie une tâche à quelqu'un, comme c'est un querelleur, donc il trouvera toujours de bonnes excuses et des prétextes pour se disputer avec tout le monde, et j'aurais très très mal fait de lui faire confiance. Une deuxième explication,
c'est aussi envers, c'est de avarian, à part l'explication qu'on a donnée de passant. Donc enverim ici, c'est comme on l'a dit, donc la première explication c'est les passants, mais on va donner une autre explication pour enverim, c'est des hommes coléreux. Parce que c'est Evra Vazaam, c'est la colère. Donc quelqu'un qui est en colère, donc je sais très bien que tôt ou tard il va se disputer, et c'est le parallèle avec le début, et donc l'affaire ne tournera pas rond. Et enfin, envers c'est de Avarian. C'est Avarian, c'est des délinquants. Et comme disent ici les commentaires, c'est Envrim al Tivui Hameler, c'est celui qui transgresse les ordres du roi. Je ne peux pas faire confiance. Est-ce que c'est pour ça que je ne peux pas confier par exemple la tâche d'être un aide, un témoin à quelqu'un qui n'accomplit pas les mitzvot? Je ne peux pas le faire confiance non plus. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre donc tout ce proverbe. Excellente journée, Chodesh Tov.